Merci. Question, ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Ça s'enregistre, là, Mario. Parfait. Mario, est-ce qu'on recommence comme tantôt? Oui, tu pourrais faire le mot de bienvenue, Nadia. Bon, ben bonjour, bienvenue tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire. On est tous ici. On va commencer en renonçant à l'avis de convocation. Mario, je te laisse lire le document, s'il vous plaît, M. Grenier. Oui, Madame la Préfète, Monsieur les maires, Madame les maires, conformément à l'article 157 du Code municipal et sous-signé, tous membres du Conseil des MRC de Rocher-Percé renoncent à l'avis de convocation prévu pour la tenue d'une séance extraordinaire le 4 juin 2020 à 16h20 par voie de visioconférence, Zoom et consentent à prendre en considération les sujets suivants. Donc, vous pouvez lire l'ordre du jour, Madame la Préfète. Oui. Alors, les sujets, ça va être l'ouverture, séance, vérification du quorum. Le point 2, ça va être la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Le point 3, aéroport, adjudication de contrat, prolongement de la piste de l'aéroport. Et le point 4, levée de la séance. OK. La renonciation à l'avis de convocation, c'est Mme Langlois, c'est ça? Oui. OK. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Je peux-tu? J'ai tout le jour. Oui. Oui. Okay, merci, Mme Bourgette. Et ensuite, au point 3, aéroport. M. Grenier, on vous laisse aller avec la résolution, s'il vous plaît. Considérant le projet de prolongement de la piste de 1000 pieds et de la réhabilitation des chaussées aéroportuaires existantes à l'aérodrome des Rochers-Percés, considérant l'appel d'offres public dûment publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO numéro 202-003 le 22 avril 2020 pour une proposition des travaux de construction à la réalisation des projets de prolongement de la piste de 1000 pieds, de la réhabilitation des chaussées existantes à l'aérodrome des Rochers-Percés, considérant aussi que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 25 mai 2020 le règlement d'emprunt numéro 325-2020 conformément à la loi, considérant que suite à cet appel d'offres public, la MRC a reçu 3 propositions, considérant aussi que les prix soumis taxes inclus sont les suivants. Le premier soumissionnaire, Sanissable LB Inc. au montant de 13 952 309,32. Le deuxième, les entreprises PEC Inc. au montant de 12 621 699,11. Et le troisième, Construction LFG Inc. au montant de 10 398 639,61. Considérant le rapport d'analyse de conformité déposé le 2 juin 2020 à la Direction générale par la firme Tetra Tech Inc., mandataire retenu par la MRC en service professionnel et en ingénierie pour ce projet. Donc, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le mandat de la réalisation des travaux au projet de prolongement de la piste 1000 pieds et la réhabilitation des chaussées aéroportuaires existantes à l'aérodrome de Rocher-Percé au soumissionnaire le plus bas conforme, soit l'entreprise Construction LFG Inc. pour un montant de 10 398 639,61 taxes incluses. Que la DAPA soit imputée au règlement d'emprunt numéro 320-2020, que la préfète et le directeur général soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Merci, Mme Langlois. Le prochain point, c'est la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci beaucoup. Donc, ouf, une autre étape. Oui. Une petite seconde, Mario. Le petit document de huis clos que tu avais lu au début, oui. Est-ce qu'on est obligé de le relire? Non, je l'ai fait. Non, il l'a fait. Je l'ai fait. Oui, mais au début, avant qu'on soit enregistré, c'était correct, hein? Oui. On l'a fait aussi. On l'a fait aussi, je l'ai fait pareil. On l'a fait aussi en public. OK, parfait, parfait. Bien, la renonciation, mais il y avait aussi le huis clos pour la vidéoconférence. Celle-là, je l'avais pas entendue. Oui, tu as raison. Le huis clos là, de la considérant ici. Okay. Bonne mémoire. Voulez-vous que... Oui, vas-y. Okay. On peut réouvrir la séance. Est-ce que quelqu'un réouvre? Je propose. Merci, Gino. Alors, le huis clos, Monsieur Grenier, je vous laisse lire le document de huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, considérant aussi que le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020 qui renouvelle cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juin 2020, considérant aussi que l'arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part délibéré à voter une séance pour tout moyen de communication,
considérer aussi qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil puissent y participer par visioconférence. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, monsieur. Ben, j'ai le choix des trois. Parfait, merci. Parfait. Alors, on peut connecter ces deux choses-là ensemble, Mario? Oui, pas de problème. Ça va être correct, parfait. Alors, levée de cette deuxième séance, monsieur Blondin. Non, mais on va garder ça dans la même séance, pareil, en même temps. Je propose. Parfait. Alors, c'est beau là-dessus. En passant, je veux juste vous faire un petit topo avant qu'on raccroche sur le dossier. Attends une minute, je vais juste arrêter l'enregistrement. Il va faire du copier-coller.